Dansons haut pour le bachique, crions haut le malheur. De Panthée, le fils du serpent, lui qui prit la robe des femmes, et le roseau, mort certaine, tire ce parfait, avec un taureau qui lui montrait le chemin du malheur. Moi, j'ai choisi l'option théâtre pour m'ouvrir au monde du théâtre, parce que ça me plaisait beaucoup et parce que je trouvais intéressant. J'avais fait du théâtre déjà il y a un bon moment, j'en avais fait 4 ans. J'avais arrêté, je trouvais ça bête parce que j'aimais beaucoup le théâtre et j'ai appris qu'il y avait une option théâtre à Baudelaire. Je l'ai fait parce que j'avais envie de reprendre le théâtre et que je me suis dit que ça pourrait m'apporter aussi de bonnes notes au bac. Donc voilà, mais depuis j'ai beaucoup accroché avec le théâtre, donc pas de regret. Pour ma part, j'ai choisi l'option théâtre tout d'abord en seconde parce que j'ai vu qu'il y avait ça au lycée, donc je me suis dit pourquoi pas découvrir. Et arrivé en première, je me suis dit que c'était quelque chose que j'aimais bien, donc pourquoi pas en faire ma spécialité. Moi j'étais en spé maths, c'était la condition pour que j'aille en L, et par mes parents. Et en fait, je fais beaucoup de pratiques artistiques à côté et j'avais jamais fait de théâtre. Donc ça m'attirait. Et donc j'ai dit, bon bah, au revoir les maths. Et en milieu d'année, je suis allé en théâtre. Voilà. Mais tu regrettes pas? Non, bah, par rapport aux maths, non. Franchement, non, il n'y a pas à dire. Par rapport à maths. Et moi, je connaissais des étudiants de classe supérieure qui m'avaient dit bon, bah, je fais théâtre, c'est bien, tu devrais essayer. Puis en seconde, j'ai dit bon, bah, pourquoi pas, on va tenter. Et arrivé en première, je me suis dit bon, bah, ça a l'air plutôt intéressant. Et puis on a une nouvelle manière de voir le monde, une approche différente. Et j'en ai fait ma spécialité et je continue cette année. Moi, j'ai pris théâtre parce que j'étais nul en anglais, qu'il y avait anglais approfondi et que j'aimais pas les maths. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis mis en L. Donc, j'ai pris théâtre un peu par défaut. Et pour finir ensuite, au fil des jours, enfin au début du cours, j'aimais pas du tout. Enfin, j'aimais pas, je trouvais ça nul, pardon. Mais après, au fil des semaines et tout, finalement, je trouve que c'est une de mes matières préférées et j'aime bien. T'avais des préjugés sur le théâtre avant? Ouais. C'était quel préjugé? Ben, en fait, c'était plus des préjugés ou, comment dire, les préjugés habituels, genre, faut apprendre une trentaine de textes, ils nous demandent de faire des trucs un peu fous sur scène et tout, et moi j'étais un peu coincé, donc voilà, j'avais un peu peur. Euh, Moi, scolairement, le théâtre, ça m'a permis de aimer une matière scolaire. Ça m'a permis aussi, oui, d'aimer aller à un cours. Et après, dans ma vie personnelle, ça m'a permis de découvrir un nouvel art, parce que j'adore l'art, un moyen d'expression. Ça me permet de rencontrer des gens vraiment intéressants. Ça nous ouvre à autre chose en fait, parce que d'où on vient, c'est le théâtre, c'est waouh, c'est on voit ça comme quelque chose de très très loin, et nous de le voir de plus près, ben c'est autre chose. Et voilà, ça me permet de jouer et aussi d'essayer de percevoir après dans la vie de tous les jours des gens qui peuvent jouer, des gens qui ne jouent pas. En fait, la vie est un théâtre, en fait. C'est une pièce de théâtre dans laquelle on a tous certains rôles. À un moment, on est des élèves, à un moment, on est juste une fille dans la rue, à un moment, on est l'enfant de quelqu'un. Enfin, voir toutes ces scènes-là, franchement, on n'aurait pas vu ça si on n'avait pas eu nos 3 années de théâtre ici au lycée. Et ça m'apporte beaucoup parce que c'est un partage. Et c'est ça que j'adore dans l'art, c'est qu'il y a un partage énorme qui est produit. Et donc jouer sur scène avec des gens que j'apprécie ou que j'apprécie pas forcément. Mais dans tous les cas, eh ben, même les gens que j'aime pas m'apportent quelque chose qui est ce partage quand je suis sur la scène du théâtre. Et donc, voilà. Moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à plein de métiers, plein de choses, parce que je me suis dit, est-ce qu'on va me prendre, dire que je viens d'un bac L, plein de choses comme ça. Et en fait, le théâtre, ça m'a permis déjà de savoir ce que j'aime. Parce qu'à mon âge, c'est pas facile de se dire ce qu'on aime ou pas ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et donc, pour moi, bah, maintenant, j'ai pu, grâce à ça, faire mon choix et savoir ce que je voulais faire. Ça aide aussi à pas avoir peur quand on s'exprime avec les gens. Des fois, on est un peu timide ou on n'a juste pas envie de parler. Et faire du théâtre, après, ça aide à s'exprimer, à s'ouvrir au monde.
Mon meilleur souvenir en théâtre, c'est justement quand j'ai commencé le théâtre, j'avais posé une question à un prof. J'ai dit, Madame, est-ce que ce sera pas dur pour moi de travailler dans le théâtre parce que j'étais noire? Voilà, bon, j'avais 15 ans, hein. Et ensuite, cette année-ci, je suis venue justement au Théâtre du Nord, il y a moins d'une semaine de ça, et on a vu le spectacle Ça ira, où il y a un comédien qui est noir, justement, qui joue un des révolutionnaires. Et j'ai parlé avec lui juste après le spectacle. Et déjà, l'avoir vu sur scène, pour moi, c'était juste waouh, parce que c'est très rare de voir pour ma part, de voir des comédiens de couleur noire. Et je vais tellement bien, et je me suis dit, j'ai pas de peur à avoir, parce qu'au final, mes 3 ans de théâtre se terminent par voir cette personne-là, et c'était, je pense que ce sera un de mes plus beaux souvenirs, parce que ça me soutient dans ce que je veux continuer. En fait, la plupart des choses qui me sont arrivées de bien, entre guillemets, c'est toujours de près ou de loin au théâtre. Dans le sens où, par exemple, des gens que j'ai rencontrés indirectement grâce au théâtre. Par exemple, une personne que j'affectionne particulièrement, je l'ai rencontrée parce que j'ai rencontré Mathias qui était au théâtre avec moi. Et tout ça, en fait, je pense que les plus grands moments qui m'ont touché, c'est plus les personnes que j'ai rencontrées. Mon plus beau souvenir du théâtre, c'est une pièce qu'on a vue, Visage de feu, donc on l'a vue au Zeppelin. Et c'était une pièce, c'est le genre de pièce où quand on sort, on ne sait pas trop quoi penser parce qu'elle est géniale et qu'elle va retourner et que elle était trop forte cette pièce, elle était vraiment superbe. Et j'ai adoré la mise en scène, les parties pris, j'ai vraiment tout adoré donc. Il y a un individu qui m'a beaucoup marqué, qui était... je me rappelle son prénom. Il jouait Figaro dans Figaro Divorce. John Arnold, voilà. Je l'ai vu dans Mickey le Rouge. Je l'ai vu là-dedans. Et donc quelqu'un qui m'a marqué, lui, parce que j'ai adoré comment il était, en fait. En tant que personnage de la vie de tous les jours, j'ai adoré. Et après, en pièce qui m'a marqué, c'était Visage de feu, qu'on a vu au Zeppelin, pendant une demi-heure, j'étais ailleurs complètement et j'ai mis très longtemps à me remettre de cette pièce qui m'a énormément chamboulé. Du côté personnel, le meilleur souvenir que j'ai, c'était cet été où j'ai été figurante dans le film Elle, les filles du Plessis de Bénédicte Delmas et c'était ma première expérience avec le cinéma. Donc ça m'a permis de découvrir un peu l'envers du décor et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super, quoi. Quand on va au cinéma, en fait, on n'a pas cette conscience-là de tout le travail qu'on a derrière, de toutes les équipes qui sont nécessaires à juste, par exemple, pour une seule scène où on va juste marcher dans la rue comme ça, on n'a pas conscience de tout ce qu'il faut derrière. Et rien que d'avoir vu ça, franchement, j'ai trouvé ça vraiment énorme, quoi. Je sais qu'une fois, on revenait du thé, je crois qu'on allait en répétition, on était pour le festival Emo et moi. On avait rencontré un monsieur qui était rescapé c'était où déjà? C'était Mali ou Nigeria, ouais, un des deux. Un reporter. Et c'était le seul, ils étaient un groupe de 4 et c'était le seul qui avait survécu. Il nous a raconté ce qui lui arrivait. On l'a rencontré comme ça dans la rue, il nous a raconté son histoire. Ouais, on l'a croisé. Ça fait réfléchir, quoi. Je conseillerais à tout le monde de prendre cette option. Parce que déjà, si on est avec des gens qu'on aime vraiment, déjà c'est comme une deuxième famille, le théâtre. C'est une grande, grande famille, notre branche de la famille. Et c'est une super entente, c'est des moments super rigolos, des moments tous ensemble, on est soudés, et c'est vraiment génial. Je conseillerais vraiment à tout le monde, c'est génial à vivre. En fait, je le conseillerais vivement, mais vraiment, vraiment. C'est pas genre parce que le théâtre c'est bien et que je fais du théâtre donc je vous fais du théâtre. Non, c'est parce que le théâtre, c'est que ce soit pour les gens timides, ça les aide à se décoincer. Bon, ça tout le monde le sait. Mais pour les gens qui sont pas timides, ça réapprend à vivre. C'est une comédienne qui nous avait dit ça. Le théâtre, ça nous réapprend à vivre. Et en fait, c'est juste une autre façon de vivre et ça permet aussi de voir d'autres choses, du plus choquant au moins choquant et de entre guillemets apprendre à bien comprendre des choses. Je me dis que aussi, certes, je le conseillerais. Moi, ma petite sœur, si elle venait à Baudelaire, je lui dirais tout de suite de faire théâtre. Mais je pense qu'après tout, il faut aussi conseiller à des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Parce que le théâtre, après, il ne faut pas oublier que c'est quand même des choses, on peut voir des choses qui peuvent vite marquer et vite toucher et qu'on peut vite prendre au premier degré et qui nous agressent. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont, c'est peut-être méchant de dire ça, mais qui ne sont pas prêts pour ça. Je le conseille parce que ça permet de comprendre ce qui nous entoure.
Le théâtre, ça touche, comme je disais tout à l'heure, énormément de choses. Et ça peut très bien être du burlesque, comme on a vu Saïra, où c'était la Révolution française, le théâtre, ça retrace notre construction personnelle, que ce soit en tant qu'être humain, donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi quand je suis heureux je pleure, alors que quand je suis triste je pleure aussi, ça par exemple, ou pourquoi lui il réagit comme ça et lui il réagirait autrement sur des scènes qui sont jouées différemment. Et ça permet d'être c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais pour moi le théâtre c'est être franc, mais être franc dans le mensonge en fait. C'est pas dire je vais mentir dans comment je suis parce que je vais mentir. C'est dire je suis en colère contre toi qui est face à moi et on joue une scène. Je joue la colère, je joue l'énervement parce que en moi je suis un petit peu énervé quand même sur quelque chose. Ou je suis triste à ce moment-là et je pleure sur scène parce que je joue une scène avec Iman et il y a des moments en cours où on l'a joué et elle pleurait sur scène et j'ai dit mais il faut pas pleurer. Elle me dit mais non mais c'est juste dans le jeu et j'ai envie de donner ça. Et je pense c'est ça que moi j'adore dans l'art, c'est juste donner aux autres et que on soit le reflet de quelque chose qu'ils puissent comprendre mieux sur eux-mêmes et sur ce qui les entoure en fait. Et donc je pense que c'est vital de donner aux autres et donc ouais je conseille.